Nous avons perdu quelque chose, il faut en convenir peut-être ce matin. Non, on n'a pas perdu quelque chose, nous avions raison. La position diplomatique qui est la nôtre est battue en brèche, les attentats redistribuent les cartes. Ça n'existe pas sans la politique, Il c'est faut pas le la reconnaître diplomatie. peut-être ce matin, Mais Bernard Kouchner. qu'est-ce que ça veut dire, retour? Nous avions raison, Bachar el-Assad est un bourreau de son peuple. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre Daesh, ce qui est impératif, et le discours du président était clair là-dessus. Pas de solution en Syrie sans Bachar. Non, pas de solution sans Poutine. Et c'est Poutine qui protège Bachar el-Assad. Non, Poutine fera pression sur Bachar el-Assad et nous assisterons à une espèce de balai qui dira oui, lui n'est pas l'avenir, je parle de Bachar el-Assad, n'est pas l'avenir de la Syrie, mais il y aura des élections. Comme on ne peut pas organiser les élections maintenant dans un pays à la fois morcelé et en pleine guerre, ça va repousser très loin. Nous sommes pragmatiques et c'est, je crois, tout à fait nécessaire. Et c'est une défaite pour ceux qui, comme vous, mettent souvent pour personne, la défaite, c'est les valeurs morales. Je termine ma question. Si longtemps. Je termine ma question. question. Vrai. Excusez-moi, c'est ceux pas qui vrai. mettent comme vous les valeurs morales au premier plan de leur voulions combat. Frapper, et les Américains avec nous, c'est-à-dire nous avec les Américains, à propos des armes chimiques, nous étions prêts. Ce sont les Américains qui ont les Britanniques décidé et puis les Américains. Non, les Britanniques, ils avaient demandé au Parlement et ils n'avaient pas eu l'autorisation. La ligne diplomatique française a subi une défaite. Ça veut pas dire qu'il au avait fond tort. l'un des représentants. Et ça ne veut pas dire qu'elle avait tort, mais il faut acter de la défaite peut-être ce matin. Mais pourquoi vous voulez parler de défaite alors que c'est la reconnaissance de la nécessité de nous battre en Syrie, ce qui n'était pas fait? Nous n'avons pas été, nous les Français, assez soutien aux Kurdes dans la bataille de Kobané. Maintenant, nous pourrions le faire. Ce n'est pas une défaite, c'est une reconnaissance de la réalité. Et je pense que de toute façon, la coalition se fera avec les Kurdes syriens et les Kurdes irakiens. Ceux-là sont sur le terrain. Ceux-là se battent aux premières loges. Et je vous rappelle que la semaine dernière, il y a eu une victoire kurde pour enlever la ville de Sinjar. Et François Hollande va aller la semaine prochaine à Moscou, voir Vladimir Poutine, et au fond, il sera en position de demandeur. C'est souvent, il se voit pour d'autres raisons. Et au fond, il sera en position de demandeur. Poutine est au centre d'un triangle qui est Iran, Syrie, Ukraine. Tout ça va se négocier un petit peu ensemble. Mais ces attentats nous ont considérablement affaiblis. Non, oui, non. C'est l'impression nous, la France? Oui, bien sûr. Non, elles ont affaibli, à mon avis, aux yeux d'un certain nombre de gens qui y étaient sensibles, un espèce de prestige très mystérieux qui auréolait les assassins. Vous seriez choqué qu'il y ait un dialogue direct maintenant avec Bachar el-Assad? Non, il n'y a pas de dialogue direct. Est-ce que vous seriez choqué s'il y en avait un? Si c'est nécessaire pour les besoins de la coalition, il faut qu'il n'y ait pas deux coalitions. Une coalition autour des Russes et une coalition autour des Américains. Ça, en termes, comme vous dites, diplomatiques et militaires surtout, c'est impossible à maintenir. Donc il y aura, je l'espère, une coalition dont nous ne connaissons pas mais qui pourrait inclure Bachar el-Assad. Et ça ne serait pas choquant, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de cela. Non. François Hollande ne rencontre pas Bachar el-Assad, mais Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est au centre du jeu, c'est lui qui influencera Bachar el-Assad pour l'avenir. Merci Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Le mot défaite n'est pas juste. Je comprends qu'il vous fait mal. Je ne sais pas si ça me fait mal du tout. Moi, j'ai mal nulle part. J'ai mal au cœur parce que ce qui s'est passé en France... On a tous mal au cœur. Oui. Mais ce n'est pas une défaite, Jean-Michel Apathy. D'accord. C'est un réalisme qui était nécessaire depuis un certain temps. Merci Bernard Kouchner.